Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 10 ans qu'on supporte ça. 10 ans qu'on se fait humilier, 10 ans qu'on met des millions et 10 ans qu'on se fait tabasser. Générique. Allez, on commence cette vidéo. Je pense qu'on va aller assez vite, hein, parce que c'est un petit peu toujours la même histoire. On pense qu'on est meilleur que les autres et au final, on se rend compte que on n'est pas très fort. On n'est pas très fort. C'est la cinquième défaite. Cinquième défaite en 12 matchs de Ligue des Champions cette saison. 5 défaites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça veut gagner la Ligue des Champions. Anderson, dis-nous ce que tu as pensé de ce match, qu'on en finisse. Bah écoute, je vais commencer tout simplement par dire que quand on pense qu'on fait partie des grands et qu'on livre ce genre de prestations en demi-finale de Ligue des Champions, bah le résultat qu'on obtient, il est totalement normal. Ce soir, j'ai pas vu une équipe qui jouait une demi-finale de Ligue des Champions. J'ai pas vu une équipe qui avait perdu 1-0 à l'extérieur et qui avait promis monts et merveilles à ses supporters au match retour, qui disaient qu'ils allaient enflammer le match, qui disaient qu'ils allaient, grâce au soutien de leurs supporters d'ailleurs, qui a été exceptionnel encore ce soir, montrer au Borussia Dortmund je ne sais quoi. Je n'ai rien vu ce soir. C'est-à-dire que moi personnellement, étant le plus gros hater du PSG, je suis en déplacement à Tokyo, je me suis levé à 4h du matin pour assister à votre défaite. Et ça m'a donné le sourire, voilà. Ça m'a donné le sourire parce que cette équipe, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Il est censé avoir le meilleur joueur du monde dans cette équipe. Je ne sais pas où il est passé. Je vais me le faire, Le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a joué 30 bonnes minutes dans ce match-là, c'est-à-dire 15 bonnes minutes au début et 15 très bonnes minutes à la fin. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour gagner une demi-finale de Ligue des Champions en fait. Ça ne suffit pas, surtout quand tu hérites de l'équipe la plus faible selon moi de ce carré de demi-finale de Ligue des Champions et que tu n'arrives même pas à mettre un but en 2 matchs alors que tu as dépensé plus de 200 millions sur ton attaque. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est jeter de l'argent par les fenêtres. C'est pas possible. C'est pas possible que tes cadres pondent ce genre de match ce soir. Je suis désolé. C'est pas possible. Écoute, je sais même pas par où commencer sincèrement. J'ai tellement de choses à dire, il y a tellement de choses qui me viennent en tête sur ce match. Je sais pas quoi dire. Ce que je peux dire, c'est que le seul pour moi qui a été à la hauteur de l'événement, c'est le capitaine. Voilà, c'est Marquinhos. On l'a suffisamment décrié dans ce genre de match Vitinha aussi. pour ne pas le souligner. Vitinha, il fait un bon match. Il n'a pas été en réussite sur les frappes qu'il a tentées, donc notamment ce pétard qui aurait vraiment mérité mieux. Mais pour le reste, sincèrement, ça a été vraiment très compliqué. Et là, je vais vraiment prendre le temps pour parler de Kylian Mbappé. Sincèrement, je vais en parler. Je vais essayer de rester le plus objectif et le plus poli possible. Mais sincèrement, c'est vraiment très difficile quand je regarde le match qu'on a vu ce soir. Vraiment, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Moi, je t'avais prévenu. Toi, tu fais partie des 3 meilleurs joueurs du monde. Tu fais partie, soi-disant, des 3 meilleurs joueurs du monde. Et dis bien soi-disant. Tu nous ponces cette blague. C'est incroyable. Le gars n'est pas fichu de marquer un seul petit but en 180 minutes. En 180 minutes, il empile les buts contre Lorient, contre je ne sais qui. Il met des gestes là, il met des flip-flaps à Lorient, au moustoir, et il vient nous expliquer c'est quoi la vie. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Sincèrement, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Après, voilà, on peut toujours reparler, voilà, tactique, on peut parler des occasions ratées, on peut parler des poteaux, des barres, etc. Moi, je veux bien en parler. Mais à un moment donné, on n'a pas vu une équipe qui avait envie de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. On a parlé pendant des semaines et des semaines de l'opportunité que c'était de jouer une équipe comme Dortmund. Aujourd'hui, Dortmund, ils ont montré à quel point c'était un grand club et à quel point le PSG n'était pas un grand club. Le Borussia Dortmund, c'est une Ligue des Champions. Les Parisiens, il ne faut pas qu'ils oublient ça. C'est une Ligue des Champions. Une Ligue des Champions, c'est une de plus que ce soi-disant grand club qu'est le Paris Saint-Germain. Nous, il faut qu'on se remette en question.
faut qu'on se remette en question. Avant de prendre les gens de haut, faut d'abord qu'on se remette un petit peu en question. Voilà. Non mais écoute, j'ai envie de revenir un peu sur ton analyse du match du soi-disant meilleur joueur du monde. Moi, encore, ne pas marquer, ça peut arriver à tout le monde, je suis désolé. Mais en fait, c'est le contenu du match qui me dérange, que ce soit à l'aller comme au retour. Il n'y a absolument rien. Ce soir, en première mi-temps, le nombre de ballons qu'il perd, le nombre de courses qu'il ne fait pas, le nombre de dribbles tentés qu'il ne réussit pas. Ce soir, en tout et pour tout, pour lui, dans le match, c'est 18 pertes de balles. C'est énorme de passer autant à côté de sa demi-finale. Je ne comprends pas comment tu peux être le fer de lance de ce projet parisien. Tu as demandé telle personne on a ramené, tu as demandé telle personne on a ramené, et finalement, pour avoir ce genre de prestations-là, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'encore une fois de plus, on a prévenu sur cette chaîne, toi et moi. Sauf que contre le Barça, au match retour, il arrive à mettre 2 buts, un penalty et un tap-in, où le mec il ne bouge même pas pendant 5 secondes sur l'action, et ça fait oublier à tout le monde que son match, dans le contenu, est mauvais. Et c'est tout le temps ça avec lui, en fait. C'est que on a l'impression qu'on ne retient que les statistiques. On ne retient que les statistiques. Et encore une fois de plus, on va revenir sur la même chose, c'est-à-dire que c'est devenu le nouveau football. C'est-à-dire que c'est que les stats. Et je suis désolé, on avait 2 personnes avant qui ont dominé le football pendant 10 ans, à savoir Cristiano Ronaldo et Messi. C'était des stats, mais c'était aussi poser ses couronnes en demi-finale de Ligue des Champions, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Moi, je suis désolé, ce gars-là, on peut pas dire, je suis désolé, on peut pas dire qu'il fait partie des 3 meilleurs joueurs du monde, parce qu'aujourd'hui, tout était fait pour qu'il soit dans sa condition optimale. C'est-à-dire que déjà, l'entraîneur a remis son 4-3-3 avec un attaquant de pointe et lui à gauche, qui est sa position préférentielle. Il ne s'est rien passé. Est-ce qu'il a dribblé quelqu'un aujourd'hui? Est-ce qu'il a débordé quelqu'un aujourd'hui? Et comment dire, il essaye de faire des choses qu'il ne sait pas faire. Mais prends la profondeur et tire. C'est tout ce que tu sais faire. Mais ce gars-là, ça fait bientôt 2-3 ans qu'il ne progresse pas dans le jeu. Il ne progresse pas techniquement dans le jeu. On en a déjà parlé, Femi, toi et moi. Il ne progresse pas techniquement dans le jeu. Il ne fait pas évoluer son jeu. Moi, je ne comprends pas comment les Parisiens ont pu être aveugles, les supporters parisiens ont pu être aveugles sur sa condition depuis 2-3 ans. C'est-à-dire qu'ils se moquent du monde. Ils se moquent du monde. En Ligue des Champions, il n'a pas de match référence. Il n'a pas de match référence. En fait, moi, c'est plus sur ces hauteurs-là. Voilà, c'est dans le dernier carré où il a eu des opportunités avec le Paris Saint-Germain et il n'a jamais été en mesure de les convertir. Il n'a jamais montré que c'était un top player parce que c'est là où tu les attends. C'est pas en huitième de finale, c'est pas en quart de finale, c'est pas en Ligue 1 contre Lorient. C'est pas là où on attend Kylian. Là où on attend Kylian, c'est dans les grandes hauteurs. Et là, en l'occurrence, on l'attendait, il n'a pas été là. Si on revient un petit peu sur la prestation collective, parce que bon, on va pas accabler Kylian, je pense qu'on l'a suffisamment terminé pour continuer. Moi, je pense que la prestation collective du Paris Saint-Germain, elle est insuffisante. Pourquoi? Parce que au final, c'est la configuration de match à laquelle on s'attendait, c'est-à-dire une équipe de Dortmund qui va défendre, des joueurs qui vont défendre sur chaque ballon comme des morts de faim. C'est ça qu'on a vu. C'est une équipe qui se battait sur chaque ballon. On a vu une muraille qui s'est installée, une tenaille dans laquelle est tombé le Paris Saint-Germain. La défense a vraiment été incroyable côté Dortmund. Et en face, on a une équipe du Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à construire, qui n'arrive pas à changer le rythme, qui n'arrive pas à créer des décalages, qui a énormément de mal en fait face au bloc bas. Voilà, c'est récurrent, c'est un problème récurrent de cette équipe de Luis Enrique. On n'arrive pas à étirer les lignes de nos adversaires. On n'arrive pas, sur attaque placée, à mettre réellement en danger nos adversaires. On est incapable de le faire aujourd'hui. Il faut être lucide sur la situation. On ne sait pas le faire. Alors bien sûr, par certains subterfuges, par des frappes de loin, par des exploits individuels de d'Ousmane Dembélé, on est capable d'amener un petit peu de danger, mais globalement, la maturité collective pour créer du danger et des décalages dans les 30 derniers mètres, c'est quasiment impossible quand on a 2 lignes comme ça qui sont très opaques, très rigides. On ne sait pas le faire. Dortmund a montré à quel point
le Paris Saint-Germain avait des failles dans ce domaine. Et pour moi, c'est là-dessus que la saison prochaine, il va falloir vraiment, vraiment travailler. Parce que là, Bah, on a clairement un problème là-dessus. au-delà même de ce que tu viens de dire, moi j'ai même l'impression que Dortmund a fait beaucoup mieux que ce qu'on attendait. C'est-à-dire que moi, je vais pas te mentir, je m'attendais à un match de Dortmund à 90% en arrière, en défense. Et je suis désolé, dans les 15 premières minutes, Paris a mis le feu, c'est vrai, porté par son public. Mais après, j'ai vu un Dortmund qui a commencé à sortir le ballon. J'ai vu un Dortmund qui a commencé à garder le ballon. J'ai vu un PSG qui ne montrait pas qu'il avait vraiment perdu 1-0 à l'aller et qui ne montrait pas qu'il avait à cœur de se qualifier. Moi, j'ai été, comment dire, surpris par la prestation collective de Dortmund parce que, au-delà de subir, j'avais l'impression qu'à chaque contre-attaque, limite, ils étaient capables de faire très très mal à ce Paris Saint-Germain-là. Après, on sait que c'est une équipe qui joue, qui aime bien jouer en transition. Et le fait que le Paris Saint-Germain, comme ça, face à une équipe qui joue en transition, n'arrive même pas à mettre un but sur 180 minutes, pour moi, c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Et je le redis, hein, bravo à eux, ils sont qualifiés. Mais pour moi, sur le papier, cette équipe de Dortmund, c'était l'équipe la plus faible de ce carré-là. Et le Paris Saint-Germain n'y arrive pas. Je connais des supporters parisiens qui s'y voyaient déjà à prendre la voiture, aller à Londres, hein, se faire plaisir et apprécier le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Mais je pense qu'avec des joueurs comme ça, c'est pas possible en fait. C'est totalement pas possible. C'est totalement pas possible parce qu'ils mettent pas d'envie. Ils mettent pas d'envie. Et je suis désolé. Je suis désolé. Je pense que perdre, c'est une chose. Mais il faut savoir perdre avec la manière. C'est-à-dire que montrer à tes supporters que tu as envie de gagner. Moi, quand je regarde la prestation ce soir d'un Ousmane Dembélé, je comprends pas. Je comprends pas. Quand je regarde la prestation ce soir d'un Gonzalo Ramos, je ne comprends pas. Tu l'as dit, pour moi, vraiment, le seul qui a pris la mesure de cette demi-finale, de retour de Ligue des Champions, bah, c'est Marquinhos. Et sinon, tout le reste, un John Luigi Donnarumma, comment tu te rates sur cette sortie aérienne, encore une fois, en corner. Tu fais 2 mètres, tu fais 2 mètres. Beraldo, pareil, tu laisses ton joueur, tu le prends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et puis, moi aussi, un autre fautif de cet échec parisien, c'est Luis Enrique, parce que je trouve qu'il n'a pas su trouver les bons mots pour motiver son groupe à la mi-temps pour revenir un peu plus entreprenant. Je trouve aussi que dans les choix tactiques, j'aurais peut-être pas mis Beraldo, hein, on en avait parlé avant, toi et moi, et voilà, j'aurais peut-être pas mis Beraldo ce soir, mais j'ai l'impression que on aura beau tenter pendant 20 ans, cette équipe ne va jamais réussir à gagner cette compétition-là parce qu'elle ne l'a pas dans l'âme, elle ne l'a pas dans le sang, cette culture de la gagne, parce qu'à chaque fois qu'il faut, comment dire, suer plus que les autres, hein, donner plus de sang que les autres, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à mettre tout leur cœur sur le terrain, ils n'arrivent pas à, comment dire, à développer ce football-là qui va leur permettre d'atteindre les sommets en Europe et c'est cristallisé par leur soi-disant meilleur joueur, Monsieur Kylian Mbappé, parce que encore une fois de plus, je suis désolé de revenir à sa prestation de ce soir, elle est honteuse. Elle est honteuse quand tu prétends être parmi les meilleurs joueurs du monde et que tu lâches une telle disaster class, hein, parce que c'est clairement c'est clairement le cas. C'est abominable le match qui nous a pondu ce soir, Femi. C'est abominable. Je peux pas dire mieux, hein. Je peux pas dire mieux que abominable pour qualifier le match de Kylian. Tu as parlé du match de Gonzalo Ramos, on l'attendait hein, au tournant lui aussi. C'est voilà, c'était l'homme en forme un petit peu en 2024 côté PSG. Moi, j'ai entendu des choses folles à son sujet. Oui, c'est impossible qu'il soit pas titulaire sur un match de Ligue des Champions. Le gars, il marque but sur but. Il est trop fort. Il est ceci et cela. Aujourd'hui, on a vu. Il en a eu des opportunités franches, des opportunités d'attaquant. Il en a eu 2, 3. Il n'a pas cadré une seule. Voilà, il faut dire les termes. Il faut dire les termes parce que Kolo Muani, il nous pond un match comme ça. Il est au pilori le soir même sur Twitter. C'est vrai. Et Gonzalo Ramos, il a une espèce voilà, d'indulgence autour de lui, je trouve, qui est quand même incroyable. Qui est quand même incroyable parce que lui aussi,
au final, sur les grands matchs, on l'a pas vu. On l'a pas vu, je suis désolé. Je suis désolé. À part contre Marseille, on l'a pas vu. Je suis navré. Donc, faut aussi à un moment se dire la vérité. Après, si je prends un peu de recul, bien sûr, sur le début de la saison, sur tout ce qui s'est passé l'été dernier, etc., faut pas l'oublier. C'est vrai que le football, c'est un peu la culture de l'instant. Voilà, c'est vrai qu'on était à 90 minutes d'une finale de Ligue des Champions, une demi-finale pendant laquelle on était favori, mais la réalité, c'est que ce PSG-là, il n'était pas taillé pour aller au bout. Il n'était pas taillé pour soulever la coupe aux grandes oreilles dès cette année. Je l'ai dit à maintes reprises en ce début de saison que voilà, c'était une équipe en construction, etc., qu'il fallait être indulgent. Moi, je continue de penser que le projet va dans le bon sens. Maintenant, il va falloir très très bien négocier l'été qui va arriver, faire les bons moves, pas forcément chercher à vouloir remplacer numériquement Kylian, mais vraiment essayer de combler les manques de cette équipe. On en a vu, notamment au milieu de terrain, où Fabian Ruiz a été très faible, etc. Donc il y a beaucoup de chantiers, mais en même temps, c'est assez excitant voilà, de pouvoir se tourner Ah, vers l'avenir avec cette équipe. moi, je suis pas trop d'accord avec toi parce que je suis d'accord avec ton analyse où en effet c'est une équipe jeune qui a besoin de se construire et que finalement cette saison on n'attendait pas forcément une demi-finale ni une finale de Ligue des Champions. Mais comme tu l'as très très bien dit quand on a fait l'avant-match de Dortmund PSG, le fait de se retrouver contre Dortmund et d'être éliminé, c'est un échec. Je pense qu'aujourd'hui, Non, tu on est peux d'accord. le concevoir. Ouais, parce que, Non, on est ok, d'accord. si ce PSG se fait éliminer par une équipe comme le Real Madrid ou même contre Dortmund ou même contre Arsenal, on peut comprendre. Parce que oui, c'est une équipe qui, comment dire, qui prend en maturité, qui est jeune, qui va grandir. Mais je suis désolé, elle joue contre une équipe de Dortmund qu'elle a affrontée en poule. Elle n'a pas perdu contre cette équipe en poule. Là, c'est en demi-finale avec comment dire, les joueurs et la qualité que tu as dans ton effectif. Tu dois faire beaucoup mieux que ça. Je suis désolé, sur les deux matchs, ne pas mettre un seul but, c'est criminel. C'est criminel de la part des Parisiens. Je suis désolé, c'est pas normal du tout. Alors oui, la saison est bonne, le groupe est jeune, mais faut pas aussi oublier, comme tu dis, c'est la culture de l'instant, d'accord, mais faut pas aussi oublier contre qui cette équipe a joué. Et encore une fois de plus, je veux pas enlever le respect sur ce que Dortmund a fait, mais si on est terre à terre, cette équipe du PSG est largement supérieure à Dortmund et à aucun moment sur les deux matchs, elle ne l'a prouvé en fait. À aucun moment sur les deux matchs, on a eu l'impression que Dortmund était vraiment en danger. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont, comment dire, qui vont parler du fait qu'il y a eu 6 poteaux sur les deux matchs. Mais c'est pas des stats, ça, en fait. On s'en fout. Les stats, c'est les buts. Donc, les stats, c'est les buts. Et les stats, c'est que aller, but pour le Dortmund, retour, but pour Dortmund. Et point final. Donc, quand tu me dis que ça va venir, quand est-ce que ça va venir? Est-ce que cette équipe va un jour réussir à gagner cette compétition? Moi, j'ai pas l'impression. Voilà, j'ai pas l'impression. Parce que eux, ils progressent, bah, les autres aussi progressent. Voilà, tout simplement. Allez, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein. Je pense qu'on en a assez dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. On n'oublie pas les bonnes habitudes. Le replay foot. Hein. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match. Et nous, on se retrouve très très vite pour des nouvelles vidéos. Même si Anderson coule des jours heureux au Japon, on sera là, vous inquiétez pas. On va vous proposer du contenu, notamment un gros point sur la fin de saison, les awards du replay. Ça arrive très très vite sur la chaîne. Et nous, donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!